Exercice d'application. Exercice d'application. Exercice 1. Oui, lisez l'exercice. La charge part d'une hauteur H, 18 mètres du sol. Le rayon de la bougie est de quelques centimètres. Donnez la nature du mouvement de la charge. Question nature Du mouvement de la charge. La nature du mouvement de la charge. Or, pour donner la nature du mouvement de la charge, il faut matérialiser, suivez. La charge est levée grâce à un système de levage. Donc voilà donc la charge. Et voilà le câble. Et la hauteur de levage, voilà ça la matérialisation. On a 10 mètres. Voilà comment on interprète le rayon. Le rayon c'est R. Et là on me demande la nature de la charge. Et on a dit que la charge monte avec une vitesse constante. Or, la trajectoire est comment ici? La trajectoire est comment? Une droite. Et quand la trajectoire est une droite, la vitesse est constante. C'est quelle nature? Voilà. Le mouvement donc est rectiligne uniforme. Donc le mouvement rectiligne uniforme. Donc voilà la nature. Deuxième question. Calculer le temps mis par cette charge pour atteindre le sol. Donc temps mis par la charge. Pour atteindre le sol. Pour atteindre le sol. Donc le temps mis, on a dit dans le cours que le temps mis était trouvé en utilisant l'équation horaire. L'équation horaire d'un moment uniforme c'est V, n'est-ce pas? C'est H0. Voilà. Et on a dit que H0 et H final moins H0 domine la hauteur parcourue, n'est-ce pas? Donc le temps est un moment uniforme égale à la distance parcourue divisée par la vitesse. En application numérique, ça donne combien? T égale à combien? T égale à 18 mètres divisé par la vitesse 3, ça donne combien? 6 secondes. Troisième question. Déterminer le nombre de tours N effectués par la poulie. Nombre de tours effectués par la poulie. Or, regardez, on nous demande le nombre de tours effectués par la poulie. Or, le nombre de tours effectués par la poulie. Le nombre de tours là, c'est pour lever une charge qui a la hauteur de combien de mètres? 10 mètres. 10 mètres, n'est-ce pas? Oui. Oh, regardez. Nous avons donné par définition que le nombre de tours égale à alpha sur 2pi égale encore alpha sur 300. Maintenant, est-ce qu'on a la vitesse angulaire? Non. Oh, dans l'exercice, on a quoi? On a R, on a V, n'est-ce pas? Or, nous savons par définition que V, par définition, n'est-ce pas? V égale à R alpha sur le temps, c'est bon?
Donc tout le monde. Bon. Qui est égal encore à R2 pi N sur le temps. Cela implique quoi? Cela implique que P fois T égale à quoi? À 2R pi N. Donc, N donc égale à quoi? VT sur 2 R pi. Voilà. Quand on n'a pas l'abscisse angulaire, on peut aussi appliquer en utilisant donc les éléments qu'on a donnés dans l'exercice. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que dans les applications, nous allons développer en fonction des difficultés rencontrées. Donc voilà la formule pour avoir. Ça donne combien? On a 0,15, n'est-ce pas? 0,15 fois 3,14 fois 2. En 3,14 fois 2, ça fait 6, multiplié par 0,15. Ici, on a la vitesse 3 fois 6, 18. Ça donne combien? « 19,10 tours. 19,10 tours. N'est-ce pas? Ok. Une autre application, suivez. Une autre application pour trouver L. On a H, on a L qui est égal à 18 mètres, égal à 2 pi, égal à R 2 pi N. Ça se comprend? Égal à R alpha, n'est-ce pas? Égal encore à 2 pi N. C'est bon pour tout le monde? Donc, N donc égal à combien? 18 divisé par quoi? 2 R pi. Ça revient à la même. Ça donne combien? Ça donne la même chose, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous fais bénéficier donc de deux formules. Hein? Une formule qui passe par la vitesse et une formule qui passe par la vitesse juvénile pour avoir donc N. Quatrième question. Calculer la vitesse de rotation N par de la police. Quatrième question. La vitesse quoi? De rotation N de la La vitesse de rotation, par définition, N, c'est N sur T. Or, ça fait 20 divisé par 6. C'est ça? Alors combien? 3,33. Donc, N donne 3,33 tours par seconde, unité. Autre question. Voilà. Nous allons chercher un autre exercice. Donc, on va faire travailler sur l'exercice numéro 5. Exercice numéro 5. Constant que V égale à 2 minutes par seconde. V égale à 2 mètres par seconde. Arrière l'effet du câble de la vergence de la grille. Le jet de la grille à charge par de la hauteur H égale à 10 mètres du sol. Le rayon de la fourrière égale à 15 cm. R égale à 15 cm. Ok. Ça veut dire qu'on a couramment le même exercice qui consiste à lever la charge. Et cette fois, on a la hauteur H égale à 10 mètres. On va appliquer d'autres formules rapidement pour. Ça donne combien? Première question. La première question, c'est quoi? Première question, c'est le temps qui passe cette charge, partant du sol pour atteindre
par définition, le temps mis, on utilise quoi? Pour tout le temps, on utilise quoi? Quand L'équation la charge horaire. manque, on utilise quoi? L'équation. Horaire. Et la vitesse est comment? Constante. Constante. La trajectoire est une ligne, n'est-ce pas? Donc l'équation horaire, c'est le quoi? V implique donc quoi? T égale à x divisé par, en application numérique, ça donne combien? 10 divisé par, ça fait 5 secondes. Deuxième question. Deuxième question. Deuxième question. L'angle baillé par le point situé sur la circonférence de la poulie. L'angle alpha, n'est-ce pas? L'angle alpha. Oh, l'angle alpha égale à quoi? Regardez. Si je prends un point alpha, si je prends un point M situé sur la circonférence, or, pour calculer alpha, je dois utiliser l'abscisse curviligne. Or, l'abscisse curviligne est encore considérée comme étant la hauteur de la hauteur pour faire monter la charge. Or, la charge c'est 10, donc c'est 10 mètres. Donc, L égale à quoi? Alpha, donc alpha en radian, ça fait L sur U. Et en application numérique, ça fait 10 divisé par combien? 0,15. Là, le résultat vous donne directement en radian. Ça fait 66,66 par 66 radians. Donc voilà comment on peut calculer. Autre question. Le nombre de tours de la vitesse de rotation N de la poulie. On calcule quoi? Le nombre de tours Nombre de tours. et la vitesse de rotation N de la poulie. Nombre de tours. Nombre de tours, n'est-ce pas? N égale à quoi? Alpha sur 2 pi. Qui égale à quoi? Divisé par 2 fois combien? Ah, combien? Le nombre de fois est combien? Très bien, divisé ça de 6. Ah, combien? 10,61. 10,61. Autre question. Autre question. Autre question. La vitesse de rotation de la poulie. En vitesse angulaire. La vitesse. Vitesse de rotation de la poulie. Oui, la vitesse de rotation à poulie à quoi? Petit n sur t. Petit n sur t. Donc on va petit vitesse de rotation grand n égale à petit n sur t. Ça va combien? 10,61 divisé par 5. Divisé par 5, ça va combien de 2,122. 800, 22. 122 tours par seconde. La vitesse angulaire du W de la poulie. La vitesse angulaire, par définition, W égale à quoi? Alpha fois le temps. Ça fait 66,67 divisé par 5. Alors combien? Là, il faut diviser par 3. Tout le radian
par seconde. Donc, rendez-vous prochainement.